Alors salut Benoît, merci beaucoup de nous recevoir dans les locaux de Bonne Gueule. Nous on a voulu venir te voir aujourd'hui parce que on a un certain nombre de t-shirts sur la table. Oui. Et l'objectif qu'on veut apporter aux personnes qui vont nous regarder, c'est quand j'achète un t-shirt, quand je choisis un t-shirt, à quoi est-ce que je dois faire attention au niveau des coutures et de la conception pour être sûr qu'il soit le plus durable possible. Alors la première chose à faire, c'est de regarder au niveau du col et de voir s'il y a ce qu'on appelle une bande de propreté. Donc tu vois, sur ce t-shirt là, elle est hyper visible. Eux ils l'ont fait en contrasté, mais tu vois, elle peut être aussi ton sur ton. Tu vois, donc cette bande qui protège bien le. Là aussi, on va l'avoir ici en rose. Donc ça, tu vois, c'est une bande qui protège bien le col et qui permet de limiter les frottements de la nuque contre les fils. Parce que c'est là qu'il y a le plus de frottements et donc c'est là qu'il risque d'y avoir à un moment donné une usure. Voilà, normalement, tous les t-shirts dignes de son nom ont une bande de propreté au niveau du col. Et le niveau au-dessus, donc là, tu m'as dit que c'était un vieux t-shirt. Ouais. À toi, et tu vois, c'est quand la bande de propreté, elle va jusqu'à l'épaule. Donc là, elle passe dans le col, elle va jusqu'à l'épaule. Exactement. Donc là, donc là, on voit que ce t-shirt, il a vécu. Et par contre, la bande de propreté, elle est absolument nickel. Le fil ne s'est pas du tout effiloché, ça a bien protégé la couture et ça évite tout simplement qu'il y ait un trou à cet endroit-là. Là, c'est en fait, tu vois, donc ça, on appelle ça un surjet, je crois. Donc là, ce qui se passe, là, tu as deux bandes de couture, mais c'est pour plaquer, tu vois, cette partie-là, c'est pour bien la plaquer et éviter les frottements. Alors, normalement, la légende veut que c'est plus confortable comme ça, parce que tu vois, tu n'as pas cette partie droite comme ça. Ouais. Qui va venir frotter potentiellement sur les peaux sensibles. Mais moi, personnellement, j'ai pas remarqué grand-chose. Ça démontre là, quand même, ça montre quand même qu'il y a eu un petit soin supplémentaire apporté à la fabrication. Ouais. Au niveau du col, est-ce qu'il y a des attentions particulières à faire parce que c'est vrai que des fois, on peut voir des cols qui baillent au bout d'un temps. Est-ce qu'il y a, pareil, au niveau des coutures ou autre? Alors, effectivement, tu as eu le bon réflexe au niveau de l'essayage. Quand tu poses le t-shirt à plat, il doit vraiment être... tenir. Ouais, il doit vraiment être bien plaqué. Si alors que tu l'as posé à plat, il commence à faire des petites vagues un peu bizarres ou être comme ça veut dire que c'est pas bon signe. Il faut vraiment qu'il soit vraiment tout plat. Il y avait celui-là que je croyais qui avait une bonne tenue. Voilà, il faut que tout soit bien plat et pas que tu commences à avoir des petites vagues dans tous les sens comme ça. L'autre question qu'on pouvait avoir, c'est l'épaisseur. Est-ce qu'un t-shirt épais et un t-shirt de qualité, et à contrario, est-ce qu'un t-shirt fin et un t-shirt de faible qualité? Alors, dans l'absolu, oui, un t-shirt plus épais va durer plus longtemps. Par contre, avec des matières un peu plus fines, déjà, je trouve que c'est très confortable quand il fait très chaud, vraiment. C'est vraiment beaucoup plus agréable parce que tu sens que ça sert beaucoup mieux. Et puis, tu peux avoir des effets de relief et texture un peu plus intéressants. Donc là, c'était le côté un peu technique. Oui. Maintenant, si on part du côté conception de sa garde-robe, quel serait toi ton conseil pour acheter un bon t-shirt? Qu'est-ce que ça serait un bon achat de t-shirt? Le t-shirt, ça doit pas être un truc que tu achètes sur des coups de tête. Je suis sûr que c'est 20% de tes t-shirts que tu mets 80% de ton temps. Ouais. Tu vois, c'est une loi de Pareto qu'on peut appliquer à ça sans problème. Donc, tu as 80% de tes t-shirts qui sont pas portés, qui servent à rien. Donc déjà, arrêter un peu sous prétexte d'avoir des prix un peu élevés, d'arrêter cette boulimie du t-shirt et d'en avoir 3, 4, 5 grand max, mais vraiment à chaque fois de se dire ok, là je vais pas mettre 15 € dans mon t-shirt, mais je vais en mettre 30, 40, voire 50, voire même plus sur des t-shirts avec quelques mélanges. Tu nous parlais aussi des t-shirts en mérinos tout à l'heure. Tout à fait, ouais. Aujourd'hui t'as des choses comme ça où on a une telle qualité de mérinos que tu as un t-shirt qui ressemble à du coton. Ça peut être bien, au lieu d'acheter 3 t-shirts cette année, de se dire j'achète qu'un t-shirt et ça va être un t-shirt en mérinos. Tu viens juste de nous parler du mérinos. Effectivement, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que dans la pratique outdoor, on voit de plus en plus de personnes qui sont adeptes de ce genre de t-shirt-là. On rappelle que le mérinos, c'est de la laine. C'est un t-shirt en laine, 100% laine. Et pourquoi alors? Pourquoi est-ce qu'il y a un attrait, un retour à ce genre de t-shirt-là? Pourquoi? Parce que déjà, la laine, c'est une fibre qui est très isolante. Donc forcément, quand tu es en hiver, ça tient un peu plus chaud. Mais le truc qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, la laine, c'est hydrophobe, donc ça sèche très vite. Donc contrairement au coton qui se gorge d'eau et qui met du temps à sécher, et vu que ça sèche très vite, mais forcément, ça garde très peu les odeurs. Et donc tu peux sans problème porter un t-shirt mérinos pendant 3-4 jours sans le laver. Il y a une matière qui est très très intéressante en t-shirt et effectivement, les gens qui font du sport ou de la randonnée, elles l'aiment bien parce que ça... Typiquement, par exemple, quand tu vois, quand tu as marché avec un sac à dos et que tu sues un peu, et quand tu fais une petite pause et que tu es à l'arrêt, tu vois,
tu n'as pas froid. Donc ça, en balade à la montagne, au ski, ça peut Bien être sûr, une- mais bien sûr. Moi, je dois faire une ski une fois tous les 3-4 ans, mais je m'embête pas. Hein. Moi, je mets ça, je mets un t-shirt en mérinos, ensuite je mets un pull en 100% laine, une petite parka, puis je suis bien. Merci beaucoup Benoît. Donc en fait, si on résume tes conseils, c'est lorsqu'on achète un t-shirt, de ne pas le faire sur un coup de tête, de bien lire la fiche produit, c'est sur internet. Voilà, ça doit pas être inconsommable en fait. Ouais. Le point, c'est vraiment ça, c'est que on doit l'acheter en disant ça, c'est un truc qui va durer. Donc quitte à le payer un tout petit peu plus cher, Oui. prendre de la qualité, mais essayer d'en avoir beaucoup moins dans son armoire Tout à fait. et d'être un peu plus minimaliste au niveau du t-shirt et Ouais. de les garder plus longtemps. Et c'est exactement ça. On n'a pas besoin d'avoir 10 t-shirts. Ok, je suis bien d'accord avec toi. Voilà. Dit-il alors qu'il a ses 10 t-shirts sur la table.